Et nous allons essayer de conclure par rapport à ces assises sur ce qui concerne le livre d'Apocalypse chapitre 4. Le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Nous savons qu'à chaque fois que nous prêchons, nous ne mettons jamais un point à l'enseignement, nous mettons toujours un point virgule. Quoique même dans cette conférence, nous disons que nous avons mis un point pour ce qui concerne Apocalypse. Mais vous remarquerez que même quand nous reviendrons l'année prochaine, nous allons toujours, d'une manière ou d'une autre, passer par Apocalypse. Parce que la Bible, c'est un tout. Quand on prêche Genèse, il y a Apocalypse dans Genèse. Quand on prêche Exode, il y a Genèse dans Exode. Quand on prêche la Bible, c'est un tout. Donc, nous ne mettons pas un point final, nous mettons un point virgule. Puisque l'enseignement continue. Il y a seulement une seule personne qui viendra mettre le point final de l'enseignement, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit au son de la trompette. Et ça sera le son de la dernière trompette. C'est pourquoi là on précise, on dit que à la voix d'un archange. Parce qu'il y a des anges, il y a aussi un archange. L'archange, c'est le chef des anges. Et si nous disons que les ministres de Dieu sont des anges, nous avons notre chef. Notre chef, c'est l'archange. La dernière trompette, c'est lui qui la sonnera. C'est lui qui mettra fin à l'enseignement afin que nous soyons enlevés. Donc l'enseignement continue et je crois que Convoyer continue aussi sa mission. Alors nous étions en train de parler les mardis sur le livre d'Apocalypse dans le chapitre 4. Nous allons faire la lecture rapidement et puis aborder notre sous-thème. Après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous avons dit ici, Jean, comme prophète, puisque nous sommes dans l'Apocalypse, nous ne pouvons pas considérer Jean comme une personne physique, mais nous devons considérer les différents mouvements des gens comme des enseignements. Bien aimé, j'aimerais soulever un point important avant d'entrer dans la profondeur de mon message. Apocalypse, comme je l'avais dit, veut dire révélation. Est-ce que cela veut dire que le livre d'Apocalypse est facile à comprendre? Le livre d'Apocalypse est à comprendre noir sur blanc? J'ai dit non. Pourquoi? Prenez Apocalypse chapitre 1, verset 20. Dieu lui-même, le Seigneur qui parle à Jean, il lui dit, les mystères de cette étoile que tu as vu, les 7 étoiles sont les 7 anges. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans l'Apocalypse, nous ne pouvons pas dire que puisque l'Apocalypse c'est une révélation, cela veut dire que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, nous devons les considérer dans leur sens littéraire. Non, non. Nous devons toujours chercher à comprendre quelle était la pensée de Dieu cachée derrière tout le symbolisme d'Apocalypse. Parce que n'oubliez pas, c'était une vision que Dieu donnait à Jean. Et j'aimerais ici établir une différence que le Seigneur m'aide avec le temps. Établir une différence entre les différentes catégories des livres dans la Bible. Vous savez que la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Et ici, nous avons 2 catégories de livres. Nous avons des livres de l'Ancienne Alliance et des livres de la Nouvelle Alliance. Où est-ce que l'Ancienne Alliance a commencé? Depuis Genèse. Et où est-ce que l'Ancienne Alliance prend fin? Les uns disent dans Malachie, moi je dis non, parce qu'une alliance a toujours été inaugurée par le sang. C'est que la Nouvelle Alliance commence quand on donne le sang. Et c'est Matthieu 26. Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Donc nous comprenons que quand Jésus était né, c'était toujours l'Ancienne Alliance. Jésus a marché dans l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance commence quand Jésus-Christ est mort.
C'est pourquoi nous avons raison de dire que la nouvelle alliance commence avec les actes des apôtres. Le premier livre de la nouvelle alliance, c'est les actes des apôtres. Donc à partir des actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est maintenant la concrétisation de ce qui a été dit dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi la Bible dit, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Nous voyons cela dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul, par exemple, quand il prêche, il dit, il est écrit dans la loi, tu ne miseras pas le bœuf quand il fout le grain. Est-ce que parlait-il de bœuf ou il parlait de nous? Vous voyez, dans la nouvelle alliance, les apôtres sont en train d'interpréter les choses qui sont écrites dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons plus interpréter. Dans la nouvelle alliance, nous prenons ce qui est dit et nous l'appliquons. Mais attention, malgré que c'est la nouvelle alliance, il y a des portions prophétiques. Toute portion prophétique, qu'il soit dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance, nécessite une interprétation. Je prends un exemple. Quand Paul dit par exemple que le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts qui se résisteront. Attention! C'est une écriture dans la nouvelle alliance, mais c'est une portion prophétique. Nous ne pouvons pas dire que cette trompette-là, c'est une trompette physique qui sonnera physiquement comme ça. Non, non! Parce que j'ai appris la fois passée, il y a un prédicateur blanc, parce qu'ici, nous avons une maladie. Les gens pensent que si un homme a la peau blanche, qu'il ne peut pas prêcher des erreurs. Il y a un prédicateur, puisqu'il a la peau blanche, il a dit que le Seigneur, il y avait d'abord des trompettes qui ont sonné en Israël, des trompettes qui ont sonné dans le ciel, et cela annonce la fin du temps. Non, c'est la fausseté. La trompette que Paul parle ici, ce n'est pas une trompette physique. La trompette ici, c'est spirituel. Donc, quoi que c'est dans la nouvelle alliance, mais puisque c'est une portion prophétique, cela nécessite une interprétation. Cela étant, le livre d'Apocalypse, quoiqu'il est dans la nouvelle alliance, mais c'est une portion prophétique. C'est un livre prophétique qu'on ne peut pas manger comme ça creux. Il faut la préparer avant de le manger. C'est pourquoi nous avons ce devoir d'expliquer, d'interpréter les écrits dans les livres d'Apocalypse. Mais nous ne pouvons pas utiliser notre raisonnement, nous ne pouvons pas utiliser nos intelligences, nous devons nous référer aux écrits parce qu'il est écrit que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Et Dieu lui-même, à chaque fois qu'il donne une prophétie, il donne aussi une partie de l'explication de cette prophétie. Alors, mon premier point, on dit à Jean, monte ici, je te ferai voir des choses qui arriveront dans la suite du temps. Je sais, parce que je suis un chercheur, je sais des différentes confessions qui existent par rapport à ces textes. Mais aujourd'hui, je vais donner ce que moi je pense. Comme je vous ai toujours dit, que je ne m'impose pas. Je donne mon avis en tant qu'expert dans cette conférence. Je donne mon avis et avec les études que nous faisons, chacun de nous peut tirer des conclusions. Il y a certains prédicateurs qui ont dit que quand on dit à Jean, monte ici, Jean représente l'église qui est en train d'être enlevée après avoir appris les 7 lettres adressées aux églises. C'est une confession courante qui circule. Mais moi, je ne partage pas cet avis. Je vais vous donner la raison. On dit à Jean, monte ici. Certes, on dit à Jean, monte quand? Après qu'il a reçu les 7 lettres adressées aux églises. Ça, c'est l'alignement des théologiens. Je vais vous dire, mes chers frères, nous ne pouvons pas prêcher Apocalypse d'une manière chronologique selon les chapitres. Si nous prêchons Apocalypse d'une manière chronologique selon les chapitres, nous allons nous tromper. Remarquez, Apocalypse 10, un ange puissant descend. Il met un pied dans l'eau et sur la terre. Il crie et les 7 tonnerres se font entendre. Il dit bientôt, les mystères de Dieu seront accomplis. C'est un temps, c'est un événement. Apocalypse 11, on nous parle sur le ministère des désoins. Apocalypse 12, on nous parle sur la femme enveloppée du soleil. La femme enveloppée du soleil, quoi qu'il y a aussi des confessions, plusieurs confessions, mais nous disons nous tous que c'est l'image de l'église
qui n'est pas un peuple terrestre, mais qui est un peuple céleste, qui est enveloppé de son époux qui est le soleil. Directement, nous comprenons qu'Apocalypse 12, c'est le temps de l'église. Il y a l'église qui est au ciel. Quand l'enfant sera enlevé, la femme ira dans le désert. C'est ça maintenant la grâce qui rentre en Israël. Mais ce qu'on nous parle dans Apocalypse 10 ne s'accomplirait pas avant Apocalypse 12. Parce que l'ange puissant ne viendra pas si l'enlèvement n'est pas encore intervenu. Mais quand les théologiens sont en train de classer les chapitres, ils ont placé 10 avant 12. Alors si vous prenez des choses d'une manière littéraire, vous allez échouer. Que le Seigneur vous bénisse. Et d'ailleurs, on parle sur le ministère de la bête dans Apocalypse chapitre 13, dans sa première partie. On parle sur le ministère de la bête. La bête qui monte, qui va régner, qui va donner la marque de la bête et tout et tout. Mais on parle sur le ministère des deux témoins dans Apocalypse 11. Mais lisez la fin d'Apocalypse 11, vous allez voir qu'il y a des événements qui s'accompliront après, mais qui est placé dans 11. Donc nous ne pouvons pas prendre les livres d'Apocalypse d'une manière chronologique. C'est pourquoi. Ce n'est pas puisque on parle de cette lettre adressée aux églises dans le chapitre 3 que la montée des gens du chapitre 4 veut dire enlèvement. Non. Pourquoi? D'abord, pourquoi on fait monter Jean? On fait monter Jean pour lui montrer des choses qui arriveront dans la suite du temps pour que Jean vienne prêcher. Est-ce que nous serons enlevés pour aller apprendre des choses et puis venir prêcher? Non. Directement, nous comprenons que l'effet d'Apocalypse 4 ici, ce n'est pas l'enlèvement. En plus, comment Jean pouvait venir prêcher cette lettre adressée aux églises s'il n'est pas encore monté? Parce qu'un ministre, avant de prêcher, il doit d'abord monter. C'est-à-dire que nous comprenons ici que si nous suivons l'alignement chronologique des théologiens, nous allons nous tromper. C'est qu'en réalité, le chapitre 4 d'Apocalypse les événements du chapitre 4 interviennent avant les événements du chapitre 3. Parce que le message ne peut pas venir si un messager n'est pas encore enlevé, n'est pas encore monté pour apprendre. Donc quand on dit à Jean monte ici, Jean entre dans les conseils de Dieu pour aller apprendre ce qu'il apprendra, il le ramènera à l'église. Un ministre qui n'est pas encore monté dans les conseils ne peut pas parler. C'est pourquoi nous disons toujours que un ministre de Dieu, c'est un chameau. Un chameau, c'est celui qui doit donner de l'eau, même dans les déserts. Mais pour donner de l'eau, tu dois d'abord boire. Et boire suffisamment. Il ne faut pas aller directement commencer à donner de l'eau si tu n'as pas encore bu. Parce que quand on t'appellera pour nous donner de l'eau dans les déserts, tu vas donner de l'eau. Alors, il faut avoir suffisamment le temps de boire, parce que tu auras le devoir de porter la femme sur le dos, mais aussi de lui donner de l'eau. Vous connaissez que la femme, c'est l'église. Aujourd'hui, le ministère porte la charge de l'église et donner à cette église de l'eau. Mais de l'eau que nous donnons, nous l'avons eu où? À la source. Or, notre source, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne donne pas directement le message à l'église. Le Saint-Esprit donne au ministre et le ministre donne à l'église. C'est ça le chameau qui doit boire et l'église prendra de l'eau chez lui. Alors, il faut boire suffisamment. Boire ici, c'est ça, Jean monte, je te ferai voir des choses qui arriveront. C'est que nous pouvons dire qu'ici, dans Convoyer, Jean est aussi monté. Si toi aussi tu es Jean, tu es un ministre, venir à Convoyer, c'est aussi monter. Voir des choses, entendre des choses pour aller parler. C'est que quand dans la Bible on parle du conseil de Dieu, ne pensez pas que le conseil de Dieu c'est mangengengue. Non, le conseil de Dieu c'est là où on forme les ministres. Si tu veux parler en langue, tu peux aller à mangengengue. Si tu veux guérir les malades, tu peux aller à mangengengue. Mais pour connaître la vérité de la parole, tu peux prier pendant 100 jours, tu n'auras rien. Mais si tu viens là où on est en train d'expliquer la parole, Dieu t'exauce. C'est-à-dire quand on dit à Jean, monte, cela veut dire, va là où on enseigne, apprends et tu descendras. Bien-aimé ministre de la parole,
C'est pourquoi ici, nous devons monter les escaliers. Nous ne pouvons pas venir donner des conseils moraux ici à convoyer. Il faut ton mata. Pour ton zouabiloko eza likolo, to kitanango to kopesa bana ya nzambe. Attention mes frères, ici, ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas d'abord l'enlèvement. Donc nous comprenons que, en réalité, le chapitre 4 intervient avant le chapitre 2 et le chapitre 3. Parce que le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est le message qu'on donne à l'église. Alors, vous allez voir que, d'ailleurs, le chapitre 1 est inclus dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Vous allez voir que, au chapitre 5, avant d'aller dans le chapitre 6 où on parle des différents sceaux, au chapitre 5, on nous parle sur la mort de l'agneau. Bien aimé, même Jean ne pouvait pas monter ou ne pouvait pas voir le trône si l'agneau n'était pas d'abord mort. Par là, nous allons conclure qu'en réalité, le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, c'est le chapitre 5. Parce que même l'adoration du chapitre 4, si vous allez au chapitre 5, on explique clairement. On dit, on nous donne le temps. Parce que vous ne pouvez pas prier si vous ne comptez pas la notion du temps. On nous donne le temps, on dit, quand est-ce que les 24 réveillards ont adoré? Quand est-ce que les 24 réveillards ont jeté leur couronne? Quand l'agneau s'est levé, a pris le livre, a brisé le sceau, les 24 réveillards ont adoré. C'est que l'adoration commence après l'ouverture du livre. Oh, l'ouverture du livre, c'était sur la croix de Golgotha. Quand il était en train de mourir, c'est alors que l'adoration va commencer. Joseph a eu le songe. Ses frères sont en train de l'adorer. Il a eu dans des aspects. Premièrement, les histoires terrestres. Parce que Joseph, toute sa vie, il n'a rêvé que 2 fois. Ça, c'est ce que ma Bible me dit. Le premier rêve, il a vu les gerbes de la terre, machin, en train de l'adorer. Ses frères ont interprété. La deuxième fois, il voit les étoiles, la lune et le soleil. Son père interprète. Mais cette adoration ne peut pas s'accomplir si Joseph n'est pas encore mort. Avant que ses frères l'adorent et que les Égyptiens aussi l'adorent, il doit d'abord mourir. Parce que nous disons que Joseph entra dans le puits. C'était la mort, en sortant c'était la résurrection. C'est pourquoi il doit aller recevoir l'adoration. Donc on ne pouvait pas adorer l'agneau s'il n'est pas encore mort. Donc nous disons que Apocalypse 5, c'est le début de toutes les choses. Parce que c'est quand l'agneau est mort, ressuscité, qu'il prend maintenant les captifs. Il monte avec eux. C'est ça, Jean monte ici. Cet événement s'accomplit après la mort et la résurrection. C'est pourquoi, quand il meurt, d'ailleurs, je vais donner un élément. Vous allez lire à la maison, moi je vais courir derrière le temps. Nous prenons Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Ici, je vais directement entrer dans le deuxième sous-point, la différence entre le trône de Dieu et le trône de Satan. La Bible dit ceci, le prophète Ésaïe, j'aime beaucoup le prophète Ésaïe, parce que c'est un prophète qui a prophétisé après le schisme d'Israël. Le prophète Ésaïe a prophétisé après le schisme d'Israël. Il prophétise plus sur le royaume de Juda. Il parle sur la gloire de Dieu dans Juda. C'est un prophète qui a plus prophétisé sur les règnes millénaires et la gloire de Christ. Alors, il dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. Le trône de Dieu, c'est un trône élevé. C'est différent du trône de Satan. Parce qu'à l'église de Pergame, on dit à l'église de Pergame, je sais là où tu es, là aussi se trouve le trône de Satan. Ah, donc le trône de Satan, c'est à Pergame. Mais le trône de Dieu, c'est un trône élevé. J'avais suivi un homme de Dieu qui prêchait un jour à la télé. Il a dit le trône de Satan, c'est à Pergame. Aujourd'hui, Pergame, ce sont des quartiers comme des Matongé, des quartiers comme des Bandal. Il y a beaucoup d'ambiance. Non, non. Le trône de Satan, c'est toute la terre.
toute la... D'ailleurs, Satan avait dit au Seigneur, regardez tout le royaume de la terre, même le Congo. Attention, même le Congo, tout, c'est entre ses mains. Il m'a été donné. Le royaume de la terre lui a été donné. Il faut aussi poser la question, parce qu'il n'a pas dit qui lui avait donné. Il n'a pas dit quand on lui avait donné. Mais avec l'œil prophétique, nous pouvons comprendre qui lui avait donné ça, parce que c'était un salaire par rapport à un travail qu'il avait accompli. Heureusement, il n'a pas dit que je l'ai acquis, non. On lui a donné. C'est que puisqu'on lui a donné, on peut aussi lui ravir. Vous savez, la Bible dit, tu ne tueras point. Dieu dit ça. Mais Dieu lui-même, c'est un grand tueur. Celui qui avait tué au temps de Noé, c'est Dieu. Celui qui avait tué au temps de l'autre, c'est Dieu. Celui qui avait tué Moïse, c'est Dieu. Celui qui avait tué Aaron, c'est Dieu. Celui qui avait tué Jésus, c'est Dieu. Mais à toi, il te dit, tu ne tueras pas. Vous savez pourquoi? Parce que lui, s'il tue, il peut donner la vie. Mais soit tu tues, tu ne sauras plus donner la vie. Donc je crois le Seigneur, s'il blesse, il peut bander les plaies. C'est pourquoi avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent blessé, qui se sent choqué par l'œuvre de Dieu, le Seigneur te consolera. Il y a des gens qui ont donné de l'argent dans les églises, ils sont restés pauvres. Jusqu'à aujourd'hui, on se moque d'eux. Ne fais pas attention à ça. Celui qui t'a tué, il te donnera la vie. Celui qui avait tué son fils sur la croix de Golgotha, 3 jours après, il a ressuscité. C'est pourquoi je crois aussi, s'il permet que la mort entre chez toi, il te consolera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Donc nous comprenons ici que puisqu'on lui a donné, c'est lui qui lui a donné, peut aussi ravir. Mais on lui avait donné où? Au commencement. Quand il a séduit l'homme. Moi je crois que le serpent d'Éden n'est pas Dieu, c'est Satan. Mais qui lui avait envoyé? Dieu. Oui. Parce que Dieu, comme père, il collabore avec Satan. C'est pourquoi il doit venir comme fils pour détruire les œuvres. Il est bien écrit que le fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Mais quand il était père, il n'a jamais détruit les œuvres de Satan. C'est pourquoi on ne peut pas chasser les démons au nom de Jéhovah. Il ne partira pas. Parce que Jéhovah collabore avec Satan. Pour chasser les démons, il faut chasser au nom de Jésus. Mais je suis dans les Écritures, non? C'est pourquoi il ne faut pas dire que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de Satan. Mensonge. Dieu était avec ses anges. Le diable est passé. Ce n'est pas le diable qui a appelé Dieu. Dieu a appelé Satan. Satan, oh, viens. Viens. Oh, tu vois. Il dit, je viens de parcourir la terre. Attention avec parcourir. Le verbe parcourir, c'est pourquoi il ne faut pas expliquer la Bible avec le dictionnaire français, vous allez échouer. Parce que il y a certains mots qui n'ont pas la même signification dans les dictionnaires que dans la Bible. Je prends l'exemple du mot vérité. Dans la Bible, la vérité, c'est la grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus. C'est que tout ce qui est dans la loi n'est pas la vérité. C'est pourquoi, quand vous allez expliquer la vérité selon le monde, vous n'allez pas vous raccorder avec ce que la pensée de la Bible. Parcourir selon la Bible, c'est dominer. C'est que quand Satan dit que je viens de parcourir la terre, il est en train de dominer la terre. C'est ça le trône de Satan qui est sur la terre. Le Seigneur l'appelle. Il vient. Il y a un musicien qui avait dit il ne collaborera pas avec un autre musicien. Maintenant, Satan va au solo. Quand moi, je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un Bible. Maintenant, Satan va au solo. Donc, il faut des gens qui vont au solo. Et je regrette que ça peut débat dans pasteur Moroboye. Et puis, bien aimé,
Cause la pasteur eza kombote, eza koyeba makambo ya Nzambe. Yo pasteur kolo Bible, oza débat na muto atanga ka Bible, aleka yo. Yo mukolo ndaku. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Convoyez en goyo. Ba niveau nyonso yaka. Ba archi, ba nani, na biso ba tout normal to yaka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc quand il vient, Dieu collabore calmement avec Satan. Tu as vu Job? Oui, je lui ai vu. Fidèle. Bon, va, touche. À partir de cette écriture, nous pouvons aussi comprendre qui avait envoyé Satan venir tenter Adam. À partir de cette écriture. Parce que Job, c'est aussi un autre Adam. C'est pourquoi quand on tente Job, la Bible dit Job va s'asseoir dans la poussière. Textuellement comme Adam, après sa chute, il est aussi allé dans la poussière. Et chez Adam, le serpent ne viendra pas directement chez l'homme, il passe par la femme. De même aussi chez Job, il ne viendra pas par l'esprit, il passe par la chair. Donc nous comprenons que c'est le même tactique. Alors quand il fait sa mission, on lui donne la récompense. Quelle était sa réponse? Tu mangeras la poussière de la terre. Manger dans la Bible veut dire dominer. Mais attention, malgré qu'on lui donne la poussière de la terre, il y a un peuple de Dieu qui est sur la terre. Satan, son trône, c'est sur la terre, mais il y a une ville que Satan ne peut pas contrôler. C'est ça l'objet de ma prédication aujourd'hui, mes frères. Nous sommes dans une terre contrôlée par le diable. C'est comme Israël en Égypte. Goshen n'était pas sous la direction de Pharaon. Goshen, c'était une ville éclairée, malgré que c'était l'Égypte. Malgré que le diable est en train de parcourir la terre, il y a quelqu'un qui sera différent des autres. C'est pourquoi nous avons besoin d'un groupe de gens. Nous avons besoin d'une église qui sera différente des autres. Nous avons besoin d'un groupe de jeunes qui seront différents des autres. Je vais ici parler à ma génération. Parce que na confaillé, ma génération pesa mwebele. Je vous dis la vérité. Ceux qui va vivre, ça m'envoie nzambe. Biso photo bongisa. Na tangu nyonso ezaka na batu o nzamba zwaka na nzela na bango mambo ebonga. Évitons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ceux qui Satan a régné na mokili, a régné na biso te. S'il y a des divisions, il y a la haine, d'accord, des conflits inutiles. On même là pasteur, on a pasteur ba yo kana te. Ba we la nini. Ba we la nini. Ba we la nini ba vie boza bolimbisanga bo we la ka nini. Oso bo we la bandimi to za batu na binote. Biso za batu a Yesu. Bon, so peut to ya ka to la binote. To ya ko no yoka mateya. Bon, Yesu amoko. Boko we la Yesu na nani. Ozotala wapi? Hein? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi nous n'allons pas nous entretuer. Si on a vu que ndeko na tia prophétie bien, on a besoin de prophétie na lukae. Ndeko azana don songolo na besoin na lukae parce que l'intérêt c'est Christ. Satan attaque à haine, attaque à jalousie, attaque à division. Quand il n'a pas besoin au côté de. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand le roi Osias meurt, Esaïe voit le trône. Le trône est très élevé. Et le tombe la trône, c'est la mort. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 12, glorifie-moi. Le Fils était glorifié quand il est mort. Attention, ici le roi Osias, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu fais l'étude de la vie de ces rois, c'était un roi bon. Il a fait de bonnes choses. Mais comment il était mort? La Bible dit, quand il est arrivé au comble de sa gloire, il est tenté pour sacrifier. Le sacrificateur qui était là dit, non, non, tu n'as pas le droit de sacrifier parce que tu es de la tribu de Juda. Il a forcé pour sacrifier. La Bible dit que les sacrificateurs l'ont résisté. Il s'est entêté et il a été frappé de la lèpre. Il est mort. C'est à l'année de sa mort que le trône sera visible
Bien aimé, je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, l'année de la mort du roi Osée n'est pas encore finie. Parce que le Seigneur avait dit qu'il est venu annoncer une année de la grâce. L'année de la grâce a commencé quand? Quand il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, l'année du roi Osée n'est pas encore finie. C'est pourquoi, puisque cette année n'est pas encore finie, le ciel ne peut pas se fermer. Jusqu'à aujourd'hui, le ciel est toujours ouvert. Nous pouvons voir des choses que nous ne voyons, nous n'avons pas la possibilité de voir autrefois. Il était mort, il a été frappé de la lèpre. C'est la croix de Golgotha, le Seigneur a porté la lèpre pour que nous soyons sauvés. Maintenant, la Bible dit que le trône était élevé, mais les pans de la robe remplissaient le temple. Vous voyez, le trône de Jésus aujourd'hui n'est pas un trône terrestre, c'est le trône céleste. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église ne peut pas chercher le pouvoir de la terre. Je vous l'ai dit avec mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs, si nous allons choisir les chefs Mosengo comme candidat de l'opposition, ce n'est pas au nom de l'Église. Nana doit au lobango pour un membre de l'Église. Donc si vous opposez le rôle ba congolais, mais vous opposez le rôle de l'Église, c'est pour trôner en Nzambe lelo et en amabelete et ça trône élevé, à trône à l'icolo. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pilate, mon pouvoir, mon royaume n'est pas de la terre. Nous sommes suffisamment occupés avec les histoires des âmes que nous n'avons pas le temps d'intervenir dans les choses du monde. Le trône de Christ, nous ne pouvons pas les rabaisser. Nzamba a échoué. Par contre, Moutako comme président pas échoué. Nous avons un trône terrestre. C'est le trône de Satan. C'est pourquoi c'est lié aux choses de la terre. Nous, notre trône, c'est un trône céleste. Peut-être tu peux me poser la question. Mais le trône de la l'icolo, c'est comme le roi Mokilto Zongondeni. Tu reçois parce que l'icolo, n'a ma belle, n'a nyo c'est l'icolo. L'icolo est où t'as appris? Zamba zuba maï mi balé. Akaboli, maï mo retrel nase, maï mo rekel l'icolo. Parce que tant akaboli. Maï ne bota mabele. Mabele e boti ba nyama, mabele e boti ba or, ba argent, tout. Maintenant na bota mabele, maï. Parce que maï a tiré la canne, c'est mousso a kendara likolo. C'est que o kendara likolo, azape capable de bota mabele, ya bota ba nyama, ya bota tout asa capable. C'est-à-dire nous, si nous voulons être bénis, nous serons bénis au ciel et non sur la terre. J'ai une écriture qui m'appuie. On vient chercher à tuer le prophète Élisée parce qu'il y avait une crise financière au pays. Quand le prophète Élisée vient, il dit demain, à la même heure, le prophète prophétise et réellement l'économie avait changé. Cette situation ne provenait pas de la terre mais du ciel. Il faut croire que Dieu est capable de te bénir. Il faut le croire avec ton cœur. Même si tu vis dans une pauvreté intense, crois que le ciel est capable de changer ma situation. Moi, je crois comme ça. C'est pourquoi je ne marche pas au taux du jour. Même si le dollar ne fait que flamber, moi, je crois que pour moi, c'est possible que mes enfants étudient dans de bonnes écoles. Même si j'ai une petite église, je crois que le Seigneur peut utiliser 10 âmes pour me nourrir plus que 100 âmes chez les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'est-ce qui se passe? Le trône est au ciel. Mais dans les temples, qu'est-ce qu'il y a? Dans les temples, il y a le pan de la robe. Alors nous comprenons qu'aujourd'hui, notre Dieu est au ciel. Et dans les lieux élevés. Mais qu'est-ce qu'il a laissé dans les temples? Le pan de sa robe. Parce que les temples ici, c'est sur la terre. Il laisse le pan de sa robe. Attention, c'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas comprendre les Écritures d'une manière littéraire. Parce que si nous expliquons les temples, bon, tout le monde est temple, et ça, nous avons armée de Jésus-Christ, temple en haut. Wapi robe. Bien aimé, sans l'interprétation, côté à tête, au kima. Au comme la place, moi, je vais critique, zoya en côté au kimi. Pour osane l'eau lobati. Temple en haut. Luka robe. Ici, nous devons chercher. Le temple, c'est quoi? La robe, c'est quoi? Je n'ai pas assez de temps. Si vous allez dans l'habillement des sacrificateurs, il y avait la tunique, il y avait aussi la robe. La tunique, c'était pour des sacrificateurs. La robe, c'était pour les souverains sacrificateurs.
Et Moïse dit que cette robe, c'est pour montrer sa dignité. C'est que la robe, c'est la gloire. C'est pourquoi quand vous allez dans Apocalypse chapitre 1, le Jésus qui vient, c'est un Jésus qui a porté une longue robe. C'est pour dire que c'est un Jésus qui est venu dans la gloire. Lisez la Bible. Quand il était venu dans sa première venue, il ne portait pas la robe, il portait la tunique. La tunique, c'est l'humiliation. La robe, c'est l'élévation. C'est pour dire que quand Dieu prend sa robe, il laisse tomber dans les temples. Le temple ici, ce n'est pas une maison physique. Le temple, c'est l'église. La robe qui est dans l'église aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Malgré que le trône n'est pas sur la terre, mais nous pouvons voir, nous pouvons contempler la gloire sur la terre, en attendant que nous allions palper du doigt le trône. C'est que la robe ici, c'est le miroir qui nous montre comment est-ce que le trône sera. Parce que l'apôtre Paul dit, aujourd'hui nous voyons comme un moyen d'un miroir. C'est comme Rebecca, avant d'arriver au champ pour rencontrer Isaac. Rebecca connaissait Isaac, mais par les miroirs. Vous savez, les miroirs, c'était l'enseignement du serviteur le plus ancien. Donc l'enseignement, c'est le miroir qui nous décrit comment est notre Dieu. Nous écoutons, nous écoutons. C'est que c'est la robe. Bien aimé, l'église de Dieu doit être une église glorieuse. Nous devons chercher la gloire de Dieu dans l'église. Le miracle, la puissance, nous ne pouvons pas l'exclure. Parce que malgré que le trône n'est pas là, mais la robe est là. C'est pourquoi même si nous disons que les hommes de Dieu ne peuvent pas s'engager à la politique active, nous ne pouvons pas interdire les fidèles de faire la politique. Nous n'avons aucune écriture qui les interdit. C'est un travail. Nous avons besoin que nos frères deviennent des députés. Nous avons besoin que nos frères deviennent des ministres. Nous avons besoin que nos frères qui s'occupent des fonctions. Ça dépend de l'élévation que le Seigneur accordera à chacun de nous. N'ayez pas peur. Comme on attend à 666 cités. Pourtant, comme on attend, on a des moutons qui sont battus à côté de 100 yango. Mais les lots, 100 yango, on peut au sommet, on peut au teka. Et nous, le que Sangouya Satana, on peut un millionnaire. Bambon, on se le laisse à Bambon à Satana. Satana peut s'ambon, on ne peut pas s'ambon. Et le Seigneur vous bénisse. Parce que j'étais en train de dire que malgré que Satan parcourt la terre, et ça n'a ndambu. Oh, Satan a aussi mbatté. Attendez, je vais vous donner une écriture. Aujourd'hui, Ézéchiel, chapitre 28, verset 10. Je vais les lire parce que on a rapidement ensemble grâce avec les temps. Ézéchiel 28. On commence avec le verset 13. On parle de Satan. D'ailleurs, il faut faire attention. Dans la Bible, il y a un pays. Il faut qu'il y ait la prophétie contre les rois de Tyr. On a interpellé parce qu'il y a un débat ouvert sur la prophétie liée au Congo. C'est un débat ouvert. Non, c'est la conclusion, c'est parce que c'est un débat ouvert. Mais on dit, roi de Tyr. Si on saute le roi de Tyr, on va le Satan. C'est que si on a Tyr, on va Tyr. Et ça, maintenant, Tyr, on va empire Tyr au Kouya. Tyr, on va pour expliquer quelque chose. Elle a sur l'Égypte dans la Bible. Il y a solo Penza, Égypte, c'est l'Afrique. Attention! Sur le monde Apocalypse 11, on va dire que les besoins dans Égypte, dans Sodome, et c'est qu'un colon à Bango Koufa. Est-ce que colon Koufa en Égypte? C'est que l'Égypte, l'Égypte n'est pas considéré la carte d'Afrique. D'abord, carte d'Afrique, nous avons même ça en côté. Carte à Congo, Belge. Nous sommes américains. Nous sommes américains. On a pas un bolabiso. Moi, nous sommes américains. Nous sommes américains. Et pour nous, on a fait un peu de Gombe. Nous sommes américains. Gombe. Batunde motwa yango mona ke mutu musoka nteke po ya pamboma il faut que kana Gombe mais nzambe awomono ka membre église c'est ka tala ki ngasa na ko pambolo kaka atana Gombe ba ko pambolo kaka. Quand nous entrons dans la pensée des hommes, nous nous embryons. Alors ici on parle du roi de Tyr. Allons c'est ce qu'on dit sur le roi de Tyr. Tu étais en Éden, roi de Tyr comme en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Nous comprenons directement que ici il s'agit de Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Attention. Babi, toute espèce de pierres précieuses. Autant. Première, sardoine.
contact, hein? Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escaboucle, émeraude et or. Mais babi tout. C'est que tout était moins d'étiqualaki. Que le Seigneur vous bénisse. Les pierres précieuses ici étaient en train de préfigurer les anges que le diable va entraîner dans sa rébellion. C'est pourquoi si vous allez dans Apocalypse chapitre 12, on dit Saké a entraîné les tiers des étoiles. J'aime ça. On n'a pas dit que Saké a entraîné la totalité des étoiles, mais les tiers des étoiles. C'est que les deux qui restent là, c'est la portion de Dieu. Oh, depuis l'éternité, Satan a pengui sakate, qui n'ont le lope à kopengui saka jamais. Il y a des gens qui ne seront jamais séduits. Il y a des gens qui ne croiront jamais à la fausseté. Attends, on est pasteur, ça c'est la race. Il y a Josaphat. Parce que Josaphat est assis avec Akab. Il y a des prophètes qui sont venus parler. Et l'homme a été prouvé Josaphat que Mamboane est Mambalukuta. Mais intérieurement, il faut symbole en 4. Quand un homme de Dieu parle, tu dois sentir un courant intérieur. C'est pourquoi même pour dire Amen, il faut que le routine à 4. Il faut venir 4. Donc malgré, c'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, Atayo Yenenen, Najipa Mounen, Nambon Ebele, sont des faussetés, Ataya Yebine Bible était. Ah, ça ne tient que rien, oui, ça parce que depuis l'éternité, Asa parmi les deux pierres, on Nzamba Pimela Satan. Bien aimé Satan, Azana Bato, Nzamba Pesaye, Apena Bato, Nzamba Pesaye. J'aimerais que ce soir, celui qui m'écoute soit parmi les deux pierres qui ne seront jamais emportées par la queue de Satan. Et je vais aller même jusque dans ta famille. Bien aimé, ta loka famille tout. Et quand tu as loka té. C'est la exception. Ataba mabana mibali nyonso. Baba ko bona fleuve emela bango. Et kana mwana mobali moko au fleuve emela te. Fleuve emela yo te au nom de Jésus. Oh basi ba robala te yo robala na kombo na Yesu. Oh mibali ba te au nom de Jésus. J'aimerais que même à la Tchangou que tu fasses l'exception. Ah, c'est pourquoi même quand Jéroboam va séduire, va emporter Israël, Jéroboam n'apportera pas toutes les 12 tribus. Ici, le roi de Tyr, c'est aussi Jéroboam, qui avait emporté 10 tribus, mais 2 tribus vont rester. Ah, là, nous comprenons directement, heureusement, 2 tribus, moi, je suis Rachel, moi, je suis Léa. C'est très important, parce que dans la Bible, Léa parle aussi de nous les nations, parce que Jésus a eu Rachel, mais abandonné na Léa, a eu Rachel. Donc Léa a eu la nation, Rachel a eu Israël. C'est que na kata nation, et ça na bateau nzamba sauvé, na Israël peut, et ça na bateau nzamba sauvé. Combien seront sauvés en Israël? 144 000. Na kata nation, c'est l'épouse qui sera enlevée, malgré la puissance de Satan aujourd'hui. N'aie pas peur. Même si le diable est là, même si le diable travaille, je crois bien aimé qu'il y a des gens qui ne seront pas séduits. Jézabel a tapé où ça va tout nyos, Akab a joué l'angana été. Le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi permettez que nous allons encore dans la profondeur parce que toi l'écolo. Aujourd'hui, Daniel chapitre 8, verset 10, vous allez lire à la maison. Daniel chapitre 8, verset 10. Toujours comparer, toujours analyser en gros dans Apocalypse chapitre 13 verset 5. Daniel chapitre 8 verset 10. Nzamba dans le temple, oh gloire est dans le temple. Nous expliqué que le temple est un temple physique, c'est une église, temple spirituel. Parce que tu as aucun dépend d'un temple à Israël, tu expliquer en gros. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Dans Daniel chapitre 8, Nzamba relaxe à Daniel, comment est-ce que l'abomination va entrer dans les temples? Comment est-ce que les faux Christ et les faux dieux, lisons, c'est important. Daniel chapitre 8, nous prenons les versets 10. Je vais aller rapidement. Et
Elle s'élèvera jusqu'à la main des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Ici, on parle du diable. Elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et enleva les sacrifices et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis par un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplirait la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché du dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ici, on nous montre le devoir ou le travail de l'ennemi. Le travail de l'ennemi, c'est quoi? C'est jeter la vérité par terre. Il y a une facilité. Il y a la Bible, le Bible, mais il y a facilement à changer. Il fait le travail de la corne. Il jette la vérité par terre. Mais on nous montre, on dit quoi? La vérité sera jetée par terre pendant 2300 soirs et matins. Puis le temple sera purifié. J'insiste, le temple dont on parle ici, ce n'est pas le temple physique. Je vais arriver. Le temple ici, c'est le peuple. Maintenant, 2300 soirs et matins, et ça 2300 jours, parce que tu vas ça Pereira. Babi, 2300 soirs et matins. Et ça, a combien de jours? Hein? Pardon? Pour être divisé par deux. Au monde, on a un piège. 1260. 2000, dans la Bible, 2300 soirs et matin. Et ça, combien de jours? Hein? 1150. Parce qu'un jour égale soir et matin. Jour mort et soir mort, non matin mort. S'il vous plaît. Jour le temps. Non.